Membre du directoire du Centre de médiation et d'arbitrage du Congo, CEMACO, cet avocat à la Cour, Conseil de Metsa Congo Sarlu, a réagi le mardi 17 octobre contre le discrédit dont est victime cette société de recyclage des métaux et des batteries usagées pour obtenir les lingots d'aluminium et de plomb. La société Metsa a bien voulu porter sa voix à la suite d'une campagne de désinformation qui est organisée et perpétrée par certains citoyens qui sont riverains à ces installations. Ces informations vont dans le sens de discréditer l'image commerciale de la société Metsa. Je vais vous rappeler que la société Metsa, c'est une société qui exerce en République du Congo depuis l'année 2013. Et son activité principale, c'est le recyclage des métaux non ferreux, la transformation des déchets d'aluminium et de plomb, c'est-à-dire le recyclage des déchets métalliques et de batteries automobiles usagées. Il a été dit et relayé dans plusieurs médias et sur les réseaux sociaux que l'activité de la société Metsa serait faite en toute illégalité et cela sans aucune autorisation administrative. Et d'ailleurs aujourd'hui, certaines personnes prétendent, sans pouvoir le prouver, être atteintes de certaines pathologies du fait de l'activité de la société Metsa. Voilà pourquoi la société Metsa, qui ne veut pas que son image commerciale puisse se déteindre tel que cela est en train d'être fait expressement par des personnes, je ne vais pas dire de mauvaise foi, mais qui sont certainement en mal d'information. Implanté depuis 2013 dans cette zone industrielle de Vindoulou dans le Kwilu, Metsa Congo Sarlu mènerait ses activités en toute conformité. Vous avez là l'autorisation d'implantation industrielle, où il est clairement dit, je sous-signais directeur général de l'industrie, autorise la société Metsa Congo à implanter une unité industrielle dans la zone industrielle de Vindoulou, dans le département du Kwilu. Et à cette époque, cette zone était considérée comme une zone industrielle et nous ne savions pas, lorsque Metsa, qui est propriétaire en vertu d'un titre foncier régulièrement obtenu, ne pouvait pas s'imaginer que les années à venir, cette zone qui a vocation industrielle deviendrait une zone résidentielle. La société Metsa est implantée suivant des autorisations administratives. Et chaque année, sinon toutes les 2 années, il est délivré à la société Metsa par nos autorités les autorisations d'exercer l'activité industrielle. La société Metsa, il vous est dit, et il leur est imputé le fait que cela ne soit pas conforme aux normes environnementales. J'ai avec moi ici, comme vous le voyez, un certificat de conformité environnemental numéro 0130 du rapport de l'audit environnemental et social des activités de l'unité de production des granules plastiques de lingots de plomb et d'aluminium par le recyclage des batteries usées et des déchets métalliques non ferreux à potentiel d'aluminium par la société Metsa Congo dans le district de Luango, département du Kwilu. Délivré, signé après un travail des experts en la matière, signé par elle-même, Madame le ministre de tutelle, Madame Arlette Soudan-Nono, qui est ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo. Si nos autorités prennent le soin de délivrer toutes ces autorisations, tous ces supports administratifs, cela est fait à la suite des contrôles qui sont régulièrement effectués. Ces riverains se sont même permis d'engager une procédure contre Metsa pour que Metsa soit condamné, qu'il ait une fermeture. En raison de toutes les autorisations que je vous ai présentées, le tribunal venait même de les débouter de leur demande, puisque Metsa exerce ses activités dans toute la légalité. La société dispose d'un four de recyclage des métaux et d'un autre de recyclage de plomb. D'autres sociétés implantées dans cette zone industrielle habitée font la même activité que Metsa Congo.